Donc, quand j'ai juste pensé à ça, j'ai compris que j'ai dit, mais attends, mon père peut peut-être faire des erreurs. Donc, je vais faire des recherches pour voir si ce que les pasteurs m'ont dit est vrai ou si c'est ce que mon père m'a dit, si c'est ce qui est vrai. Voici ce qui a poussé ma curiosité donc à commencer à faire des recherches sur la Bible. Et donc, naturellement, aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux, tout ce que j'ai trouvé dans cette Bible qui m'a été donnée par les chrétiens, tout ce qui est dedans que je n'ai pas compris là, et puis pour moi qui est illogique là, j'expose et j'interpelle les pasteurs à venir me donner des réponses. Par exemple, je leur dis, j'ai ouvert votre livre, je l'ai lu, mais je n'arrive pas à comprendre que Dieu puisse avoir une mère, parce que l'homme, ou je sais pas, l'entité que vous m'avez présentée comme Dieu, j'ai trouvé que c'est un être humain et qu'il y a eu une mère sur cette terre qui s'appelle Marie. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. Le code d'Allah soit sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Alhamdulillah, ma soeur, au niveau de la religion musulmane, c'est une religion qui a été donnée par l'Éternel lui-même. C'est lui qui nous a appelés musulmans dans ce livre par Abraham alayhi salatu wassalam et avant ce livre. Ça, c'est un premier point. Nous, musulmans, notre religion s'appelle Al-Islam. Notre divinité s'appelle Allah. Notre direction, la Qibla, c'est la Mecque. Le mois béni dans lequel nous jeûnons, c'est le mois de Ramadan. C'est-à-dire, dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois béni du Ramadan. Nous prions 5 fois par jour et tous les musulmans prient de la même manière, sans exception. On a la même divinité, la même direction pour la prière, la même manière de se prosterner, le même mois de Ramadan, le même lieu de pèlerinage, la même manière de prendre les ablutions et la prosternation également. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Et voici un peu de façon bref. Et nous croyons à la même divinité. Mais ce qui n'est pas le cas chez vous. Ça, je le dis ouvertement. Chez vous, vous êtes chrétienne quoi? Catholique, évangélique, je ne sais pas. Catholique. Catholique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Recevez? Vous ne recevez pas, vous ne dites pas Amen? Amen. Alhamdulillah, ça commence à venir. Amen. Vous voyez que vous allez dire Amen, mais on ne peut pas dire Amen quand on dit Dieu a une maman. Vous savez très bien que Sainte Marie, Mère de Jésus, oui, mais Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est pas possible. Dieu n'a dit l'éternel quand même. Il est l'éternel quand même. Il ne peut pas avoir une maman. Hein? Mais vous le dites quand même à l'église, mais vous n'osez pas poser les questions. Mais alhamdulillah, si vous avez les réponses à vos questions, on verra ce que ça va donner. Donc, cela étant, nous musulmans, nous disons qu'il y a une seule divinité. Les prophètes l'ont dit, Jésus l'a dit, Moïse l'a dit, dans la Bible, dans le Coran. Et c'est cette divinité-là que nous adorons nuit et jour. Donc, comme je l'ai dit, nous prions 5 fois par jour. Le prophète Daniel priait au moins 3 fois par jour. Jésus, lui, priait matin bonne heure quand il se levait. Même dans le jardin de Gethsemane, il s'est prosterné le visage contre le sol pour prier comme les musulmans le font. Et les ablutions musulmanes sont dans la Bible, ma soeur. Vous savez, vous êtes catholique, c'est vrai. Mais les ablutions, si vous respectez les prescriptions de vos livres, de votre Bible, de vos livres saints, vous devez prendre l'ablution. Parce qu'on trouve cela dans Exode 40, 30 à 31. D'aucuns nous diront, mais non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas ancien Dieu. L'Ancien Testament, il n'y a pas ancien Dieu. Le même Dieu qui a parlé hier à Moïse, là, c'est lui qui a parlé à Jésus. Donc, est-ce que vous comprenez? Oui. Et vous êtes allé jusqu'à aller donner enfant à Dieu, l'Éternel. Ça, c'est, Allah dit dans le Coran, peu sans faux, Sourate 19, verset 88, il dit peu sans faux que le ciel veut tomber. C'est-à-dire que, à cause de ce que vous dites là, vous voulez que le ciel tombe sur nous, que les montagnes là n'ont qu'à s'exploser. Du fait que vous avez dit que Dieu a un enfant. Donc, ma soeur, l'islam veut dire la soumission à la volonté de l'Éternel Allah. C'est-à-dire, nous nous soumettons à la divinité unique sans associer. Il y a un certain, je ne dirai pas son nom, il disait aujourd'hui, mais si l'islam veut dire, ouais, soumission à Dieu, si on se soumet, ça veut dire soumission, et puis il a dit soumission, mais la femme est soumise à son mari. Il y a un raisonnement comme ça. On n'a pas dit soumission, on dit soumission à la volonté de l'Éternel Allah. Si tu as dit soumission, l'islam ne veut pas dire soumission seulement, l'islam veut dire soumission à la volonté de l'Éternel.
Mais quand une femme est soumise à son mari, là, est-ce que son mari, c'est l'éternel? Quand un animal est soumis à son maître, là, est-ce que c'est ce qu'on dit soumission à la volonté d'Allah? C'est ça l'islam. Donc, ma soeur, vous êtes chrétienne aujourd'hui, catholique. Moi, je ne vous juge pas. Oui. Mais Jésus-Christ lui-même n'a jamais été chrétien. Maman Marie n'a jamais entendu même le mot catholique de toute sa vie. Parce qu'elle ne sait même pas. Mais c'est vrai, les catholiques la vénèrent. Voilà, mais nous, musulmans, nous la respectons. Hein, parce qu'il y a un chapitre complet dans le Coran qui porte le nom de Maman Marie. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas de sourate, disons, il n'y a pas de verset dans la Bible qui porte le nom de Maman Marie. Ça dit que le Coran donne un chapitre complet à Marie. La Bible ne donne même pas une page ou encore une feuille à Marie, mère de Jésus-Christ. Que vous dites mère de Dieu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma soeur, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Quand vous entendez la prière de la Sainte Marie, là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sainte Marie, mère de Dieu. Attends. Vous êtes d'accord avec Sainte Marie, mère de Dieu, ou bien Sainte Marie, mère de Jésus? Mère de Jésus. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec mère de Dieu, mais vous le dites, vous le récitez quand même, ou encore vous le répétez quand même? Pas. Ça va venir, hein? Ça va venir. D'accord, alhamdulillah. Ma soeur. Parce que... D'accord, allons-y, je vous écoute. Hein. Allons-y, je vous écoute. Parce qu'on le répète à l'église, du coup, pour moi, c'est logique. Du coup, je répète, c'est tout. Mais vous trouvez que c'est logique. Mais dans cette... Non. Bon, attends, il ne faut pas y rentrer en brousse. Je laisse ça. Je voulais dire dans cette logicielle, mais vous ne dites pas ça, non? Dans cette logique-là, est-ce que... Oui. Mais pourquoi vous refusez de dire mère de Dieu? Vous savez que vous dites que c'est logique. Et puis vous refusez d'admettre que Dieu est une mère. C'est que ce n'est pas logique. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas logique? Supposons que... Comment vous pouvez concevoir... Par exemple, si vous avez un enfant, est-ce que votre enfant peut être Dieu? Non. Est-ce que le fils de Marie peut être Dieu? J'ai pas compris? Non. Non, non. Bon, supposons que le fils de Marie est Dieu. Alors que Marie, son papa s'appelle Imran. Sa maman s'appelle Anne. Donc, Oui. Imran est le grand-père de qui? Je répète, hein? Je répète. Si le fils de Marie est Dieu, et que Marie a son père qui s'appelle Imran, le fils de Marie devient qui pour le papa de Marie? Son Dieu. Je reprends. Je vais aller dans une autre conception. Supposons que vous êtes ma fille. Supposons que vous êtes moi ma fille. Votre enfant est quoi pour moi? Votre fils? Non, c'est vous qui êtes ma fille. Mon fils. Pardon? Le papy, du coup. Voilà, le papy, donc le petit-fils. Donc, il est mon petit-fils. Oui. Donc, je suis le grand-père de ton enfant. Oui. Maintenant, si ton enfant est Dieu, je suis le grand-père de qui? De Dieu. Maintenant, explique-moi. Grand-père de Dieu, là. Il faut m'expliquer toi-même. C'est que là, t'écoutes. Du coup, si on réfléchit bien, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas possible. De la prière. Non seulement c'est pas possible, c'est pas logique. Comment Dieu peut avoir grand-père? Et d'ailleurs, le papa de Marie aussi a son papa. On va remonter jusqu'à Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma soeur, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Cela étant, est-ce que vous savez que la statue de la Vierge Marie que vous voyez, qui n'est pas peut-être la Vierge Marie, c'est pas elle, parce que à son époque, il n'y avait pas d'appareil photo et tout ça, mais supposons que c'est elle. Vous savez que même la statue qui est là, la statue est voilée. Vous savez ça? La statue qui est là est voilée sur voilà, l'église. Je ne savais pas. Oui, bien sûr. Maman Marie, c'est voilé. Donc, est-ce que vous voilez? Après, il y en a qui disent le voile chrétien. Donc,
Non, je veux savoir, vous portez le voile ou pas? Oui, il y a le voile chrétien. Est-ce que vous portez le voile? Moi, non. D'accord. Est-ce que vous savez que la Bible dit que si vous n'êtes pas voilé, vous devez vous raser la tête? Ouais, oui. Entre le voile et le rasement de la tête, vous choisissez quoi? Le voile. Alhamdulillah, ça commence à venir. Donc, soit vous vous voilez, soit vous vous rasez la tête. Donc, vous préférez le voile. Ça fait 1. 2. Savez-vous que dans votre Bible, vous savez, la femme a ses menstrues chaque mois. Ben, voilà, de façon logique. Voilà. Savez-vous que dans votre Bible dit que si vous avez vu vos menstrues, vous ne devez toucher ni un banc, ni une chaise, tout objet que vous allez toucher, et une personne viendra s'asseoir ou toucher cet objet-là, cette personne sera impure jusqu'au soir. Il doit se laver pour être pur à cause de vous, parce que vous avez touché l'objet où l'homme s'est assis, selon la Bible. Ah bon? Lévitique 15, le verset 19 jusqu'à 25, c'est mentionné dans votre Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire, si vous avez vos menstrues, c'est qu'il y a une chose naturelle par l'Éternel, vous ne devez toucher ni un banc, ni une chaise, ni quoi que ce soit, pour ne pas rendre d'autres personnes impures, parce que quand vous allez vous asseoir, par exemple, sur une chaise dans l'assemblée, et qu'une autre personne vient s'asseoir là, vous l'avez rendu impur. D'aucuns me diront, non, c'est l'Ancien Testament. Je lui donne en même temps Matthieu 5, verset 17 à 20. Jésus a dit, ne pensez pas, ou encore, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, ma soeur, dans ce verset, vous ne devez pas même rentrer dans le lieu saint lorsque vous êtes indisposé. Ça fait 1. Secondo, ma soeur, vous savez ce qu'on appelle les ablutions? Oui. C'est qu'est-ce que... Avant de... J'ai pas compris? C'est ce qu'on fait avant de prier. Avec de l'eau, etc. Voilà. Oui. Mais c'est mentionné dans votre Bible. Pourquoi vous ne faites pas ce que la Bible dit? C'est-à-dire que l'ablution est mentionnée dans la Bible, Exode 40, 30 à 31. Moïse et son frère lavaient les mains, les pieds et tout, comme l'Éternel leur a demandé. Ils sont allés dans la tente d'assignation, encore dans le temple. Ils ne sont pas allés danser, hein, ils sont allés prier. C'est vrai que la Bible ne continue pas pour dire qu'ils sont allés prier, mais ils ne sont pas allés danser. Donc, c'est pour vous dire, si vous êtes chrétien, vous devez prendre les ablutions qui est mentionné dans votre Bible. D'accord. 2 secondes. Savez-vous que dans votre Bible, la Bible dit que si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes? Il y a quelqu'un? Bon, quelqu'un essaie de m'appeler. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Ah, c'est vous la direct, d'accord, ok, pas de problème. Ma soeur, vous êtes là? Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Je disais que dans votre Bible, la Bible dit que si vous avez des problèmes, la solution, c'est que vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, je ne savais pas. Ah, d'accord. On trouve cela dans Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Je peux même faire la lecture, hein, mais je suis là pour vous donner cet enseignement. Maintenant, il me semble que vous avez des questions à poser, ma soeur. Si vous avez des questions à poser, que ce soit sur l'islam ou le christianisme ou la Bible ou le Coran, allons-y, je vous écoute, ma soeur. Finalement, j'ai eu mes réponses via ce qu'on vient de dire. Du coup, j'ai plus de questions à poser. Ah, d'accord. Si tu as des questions à poser par rapport à la femme dans l'islam, voilà, tu poses la question. Est-ce que dans la... Enfin, exemple, si je me convertis du coup, là, je peux être en relation avec un homme ou je dois me préserver? Je ne sais pas comment expliquer. Et il doit te marier? Il doit te marier. Vous partez rapidement voir l'imam ou bien encore, je crois qu'il y a 4 personnes seulement, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande cérémonie. Il doit te marier. Vous vivez dans le halal maintenant. Le problème, c'est que c'est récent. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est récent? La relation. Oui, non, c'est pas grave. Si c'est grave d'abord, mais c'est grave même.
Relation, je comprends ça. Oh, mariage, c'est grave. Maintenant, si tu te convertis maintenant, Oui. à l'ère là, non seulement, c'est pas pour... Ça n'a rien à voir avec la conversion. La conversion, d'abord, ça, c'est pour que tu deviennes musulmane, sauver ton âme, etc. Mais dans la relation que vous êtes là, vous devez stopper ça dès ce soir-là. Ça n'a rien à voir avec la conversion. Il n'a qu'à aller te marier. Il n'a qu'à aller demander la main à tes parents tout à l'heure. On prend 2-3 personnes, on vient, on célèbre le mariage à la maison, même en interne, voilà, dans l'intimité, je veux dire. Et puis, la vie continue. Vous pouvez habiter chez lui. Après, là, si vous voulez faire les grandes cérémonies, mais dans le concubinage que vous êtes là. Dans ce que vous êtes là, Ramadan, c'est bientôt. Hein, il va te dire qu'il faut déménager chez tes parents. Après, maintenant, Ramadan, il va te dire qu'il faut revenir encore. On se connaît. Quand il dit on se connaît là, les jeunes là, on sait. Voilà, donc il y a beaucoup qui font ça. Mais c'est pas bon. Ramadan, c'est dans quelques jours. Si Ramadan, c'est dans quelques jours, toi, tu habites chez quelqu'un qui t'a pas marié. Maintenant, tu t'as passé, d'ailleurs, même dans ce que vous êtes là même, c'est un péché même d'abord même. Vous devez vous repentir rapidement. Vous n'êtes pas mourir dans ça. Donc, vous devez d'abord, si vous vous convertissez en islam, dis à le frère, il m'entend. Il n'a qu'à aller en même temps demander ta mère chez tes parents. Et puis, quelques jours après, vous pouvez faire mariage aujourd'hui, demain, tu rentres chez lui. Donc, vous voyez l'imam, il va vous expliquer comment ça se passe dans l'état actuel des choses, comment vous devez procéder. Il va vous montrer comment on procède. S'il y a un temps que vous devez mettre d'abord avant de célébrer le mariage, tout et tout, il va vous expliquer. Donc, il faut que vous quittez dans le péché pour venir dans, n'est-ce pas, dans le halal, quoi. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ta conversion. En fait, ta conversion, d'abord, faut pas accepter. Faut dire qu'à te marier. Sinon, il va pas te marier. Oustad Diané. Je vous en prie. Il ne sait pas avec moi, elle est en couple. Hein? Elle n'est pas en couple. Ah, pardon. Fausse alerte, pardon. Pardon. Voilà, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Ah, pardon. Non, excuse-moi, il que c'était toi. Non, c'est pas moi. Ah, il a tiré à balle réelle, donc là. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc, voilà, ma soeur, pour ta conversion, là, donc on fait ta conversion. Celui que tu n'es pas en couple, est-ce que tu es marié? Tu n'es pas en couple? Couple, là, c'est mariage, mari et femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, ma soeur, donc, et sache que dans l'islam, un musulman peut prendre jusqu'à 4 femmes. Hein. Il dit, ben, il n'est pas obligé. Il peut prendre jusqu'à 4 femmes. Et c'est biblique également. Souvent, vous quittez le christianisme, vous devenez musulman, et puis quand le monsieur veut prendre 2-3 femmes, vous refusez. Mais votre Bible a autorisé ça aussi. La Bible a autorisé la polygamie. Mais ce n'est pas une obligation, en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, il faut qu'on vous donne tous ces aspects-là. Et de deux, la femme est respectée en islam. Hein, parce que dans la Bible, il y a un verset dans la Bible, dans Exode, là. On dit, si tu frappes ton esclave, femme ou homme ou femme, tu as cassé son œil, là, tu la laisses en liberté. C'est le prix de sa liberté. La Bible a dit ça. Mais le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran même dit on peut marier son esclave. Alors qu'en mariant son esclave, tu ne peux pas marier quelqu'un et puis elle est toujours esclave. Donc, en mariant son esclave, en même temps, tu es en train de la lever dans l'esclavage. Ça aussi, c'est dans le Coran, ça. Montrez un verset dans la Bible où on dit de marier esclave. Ah, on dit que l'esclave même doit être soumis à son maître comme il se soumet à Dieu. Donc, il y a quelque chose. Donc, allons-y, ma soeur. Quelles sont tes questions? Moi, je suis là pour répondre à tes questions parce qu'il y a le vieux père Daouda Frère qui m'attend de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam de son côté là-bas aussi. D'accord, j'ai juste une dernière question. Du coup, vous avez dit il a le droit à plusieurs femmes. Mais avant de prendre une autre femme, exemple, si je prends une autre femme, il doit demander ma permission ou il le fait comme ça? D'accord. Normalement, attends, s'il demande ta permission, elle était acceptée. Bah non, il n'est pas accepté. Bon, d'accord, ça c'est déjà bon. Maintenant, deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui ont une seule femme. Ils n'ont pas deux femmes. Vous savez, le plus souvent, prendre deux femmes là, il y a plusieurs raisons. Vous savez, au départ, tu respectes ton mari, tout va bien, tu es propre, tu es chic à la maison, tout va bien. Mais après 2 jours, 3 jours, 1 an de mariage, tu commences à changer, tu commences à lui parler mal, tu commences à devenir autre chose, tu commences à devenir arrogante, chose qu'il n'a pas connue en toi. Vous savez, ce sont les gens qui peuvent pousser l'homme à prendre deux femmes. Ça fait au départ, tu étais propre, tu étais bien chez. Quand il quitte au travail, il vient, tu l'accueilles. Maintenant, il quitte au travail, il vient, tu lui donnes plus l'eau à boire, tu l'accueilles pas avec un sourire et tout. Ça peut pousser l'homme à réfléchir. Donc, il y a des conditions où il y a des choses quand vous mettez, quand vous faites là, c'est ce qui pousse souvent l'homme à aller prendre deux femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, un homme, par exemple, une femme, elle, si elle est enceinte, par exemple, elle a accouché, il n'y a pas de problème, elle a une date, il y a une période où elle ne peut pas avoir des relations intimes avec son mari. Bon, le mari,
Il peut attendre. Il y a des maris qui peuvent attendre. Il y en a qui peuvent pas attendre. C'est pas la même chose. De deux. Ibrahim même m'a donné ça la dernière fois que j'ai retenu. Il a dit, imagine un peu une femme qui a perdu son mari. Elle a des enfants. Elle a une cinquantaine d'âge par là. Elle préfère être deuxième femme ou troisième femme d'une autre personne que d'être dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Donc, une femme, par exemple, comme ça, qui a perdu son mari, et puis elle désire se remarier, connaître quand même le plaisir du mariage, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut la prendre, il n'y a pas de souci en cela. Parce que si vous refusez, mets-toi à la place de cette femme qui a perdu son mari, qui a 2 enfants avec elle actuellement. Parce que le cas peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Donc, Allah nous a autorisé, pas obligatoire, mais autorisé, de prendre, si les conditions sont réunies, 2, 3 ou 4 femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas, voilà, si vous ne voulez pas, c'est votre droit, mettez les conditions pour ne pas que vos maris prennent une autre femme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais voilà, tous les hommes ne sont pas pareils. Maintenant, si votre mari veut prendre une deuxième femme, et puis il ne vous dit pas, et que vous apprenez, c'est vrai, ça va, vous serez choqué, mais s'il vous dit, vous n'allez pas accepter aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous asseyez, vous en parlez, vous allez donner les raisons pour lesquelles il veut prendre une deuxième femme. Là, il va te donner les raisons. Il doit donner les raisons. Voilà. Quand vous voyez que les raisons sont valables, supposons que les raisons sont valables et que vous ne pouvez pas enfanter, par exemple, 2 ans de mariage, vous n'avez pas d'enfant. On ne sait pas si c'est l'homme, si c'est vous. Comment on peut faire pour tester, pour voir entre vous de la sécurité? Comment on fait? Ah, on va pas te dire, on va pas dire à toi, la femme, va prendre un autre homme pour essayer, pour voir, et puis on va voir si c'est toi ou bien si c'est moi. Alors que c'est l'homme qui s'est dit ça. Ah, ça, c'est pas chez moi. Ah, Ibrahim est connecté ici. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, l'homme, Allah lui autorise de prendre, puisque c'est l'homme qui procrée, par exemple. C'est-à-dire que c'est lui qui peut donner, voilà, je sais pas comment on dit ça en français. C'est de lui que l'enfant vient, en fait. Une seule femme, voilà, c'est de lui que l'enfant vient. Bon, si, par exemple, il prend une autre femme, alhamdulillah, le plus souvent, les deux même, Allah peut donner la grâce aux deux, d'avoir, et puis en plus encore, aujourd'hui, ou bien c'était, je ne sais pas si ça continue, mais il y avait plus d'hommes, plus de femmes que les hommes. Est-ce que vous comprenez? Et puis, dans la Bible, là, la Bible n'a pas de solution pour les femmes qui sont, par exemple, dans le pays. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari. Elles n'ont pas de mari. Quelle est la solution que l'Église donne? Ou bien quoi la Bible donne? Quelle est la solution? Pour ces femmes qui n'ont pas de mari, là. Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Mais alors que l'islam a la solution, c'est ça qu'est la polygamie, en fait. L'islam autorise de prendre 2, 3 ou 4 femmes. Même la Bible dit que vous ne pouvez pas divorcer. Alors que l'islam a une sourate 65, la sourate du divorce. Tu peux divorcer. Si les conditions sont réunies, il y a beaucoup de conditions qui sont là qui peuvent faire qu'une femme peut divorcer. Donc, cela étant, un homme, même une femme, c'est-à-dire qu'une femme qui est ménopausée ne peut plus faire d'enfants. Alors qu'un homme de 100 ans, il peut toujours avoir un enfant. Mais une femme qui a déjà 60 ans, 50 ans, qui est déjà ménopausée, elle ne peut plus avoir d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Bon, sauf si Allah lui fait miséricorde dans ça. Donc, voilà un peu, il y a beaucoup de critères qui poussent les hommes à aller prendre 2 femmes, 3 femmes, etc., etc. Donc, vous pouvez parler à votre mari de pourquoi, quelles sont les raisons qui font qu'il veut prendre une deuxième femme. S'il te donne les raisons et que tu peux corriger les raisons, il n'y a pas de problème. Et puis, pour terminer, si vous vous opposez à la polygamie, par exemple, et que votre mari vient vous offrir à vos parents, à ton père et à ta mère, 2 grosses villas, et chacun de tes parents avait des voitures, toi-même une grosse maison, et puis avec une voiture, tu vas t'opposer toujours? Personnellement, moi, oui, parce que je l'aime et je l'ai vécu lui. Donc, pourquoi je vais accepter qu'il m'achète ça que... Non, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'achète que voilà. Non, il t'a pas acheté. Hein. Il a dit, actuellement, s'il l'offre, je prends un exemple, ça dit comme un cadeau pour toi, par exemple. Mais bon, ça, c'est votre droit. Hein, c'est votre droit. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Maintenant, s'il prend quand même cette deuxième femme, vous allez le quitter pour ça? Parce que si vous partez, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Hein. Pendant que vous partez, là, d'autres chaises placent là. Hein. Donc, c'est pour dire quoi? C'est une manière de parler. C'est pour dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes, elles préfèrent être deuxième femme, troisième femme d'un homme que d'être, n'est-ce pas, comme amuse-gueule pour les hommes dans les rues, en fait. Et puis, imagine un peu. Imagine une société qui bannit la polygamie, ils vont connaître quoi? C'est-à-dire que
la procréation, ça va diminuer. C'est-à-dire que, voilà, si on a beaucoup d'enfants, et là, les Chinois, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, hein, mais j'ai même appris récemment que les Chinois ont le droit de faire peut-être 2 enfants seulement, etc. Mais ça, c'est pas de ça que je parle. On a beaucoup d'enfants. Allah dit dans le Coran que c'est lui qui nourrit. Personne ne les nourrit, c'est lui qui va les nourrir, tout comme nous-mêmes. Donc, la polygamie en islam, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais il y a des critères à remplir, il y a des conditions pour pouvoir prendre 2 femmes. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont une seule femme jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est leur droit. Mais ceux qui veulent prendre, est-ce que vous préférez que votre mari ait des copines dehors que d'avoir 2 femmes? Deuxième femme. Tu vois, au lieu d'avoir des copines dehors, il préfère légaliser. Mais si vous n'êtes pas même dans la même maison, il a une femme en Côte d'Ivoire, il a une femme, peut-être en Côte d'Ivoire, celle qui est à Cocody, l'autre à Yopougon, mais il respecte les principes de l'Éternel. Voilà. S'il y a beaucoup d'enfants, alhamdulillah. Si on dit aujourd'hui, on n'a qu'à calculer ceux qui ont 2 femmes et puis ceux qui ont une seule femme. Il y a l'un de mes élèves aujourd'hui qui m'a envoyé un message. Il dit, le père, je me marie, hein, mes élèves. Hein. Donc, il devient comme mon élève. Parce qu'il a une femme, j'ai une femme. Où est le maître ici? Est-ce que vous comprenez? Moi, il doit passer au CP2. Donc, c'est une manière de dire, on a ségué là. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Oui. Voilà, donc, mais pour parler de polygamie, vous aurez le temps de parler avec votre mari et puis bon, vous allez trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas faire avec la violence. Il faut trouver, en tout cas, demande-lui la question. Pourquoi tu veux prendre des enfants? Il n'a pas donné les raisons. Si on te donne les raisons qui sont valables, alhamdulillah. Même si tu t'opposes, il peut prendre. Mais vous allez vous entendre, Inch'Allah. Il y a beaucoup de critères. Ok. D'accord. Donc, vous n'avez plus de questions? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à vous convertir en islam, ma soeur? Aujourd'hui, à quelques jours du mois béni de Ramadan, 1446 ans de l'Égypte. Oui. Alhamdulillah. Levez l'index droit sans obligation. Il faut lever l'index droit. Ça symbolise l'unicité, c'est un serment, c'est un engagement. Et voilà, on va faire l'attestation de foi. Ceux qui nous suivent à travers le monde peuvent également, voilà, on va tous, Inch'Allah, peuvent lever l'index, ils vont accompagner la sœur. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levez l'index dans les commentaires, vous levez l'index, on va accompagner la sœur. Elle va rentrer dans la grande famille musulmane, Inch'Allah. Nous sommes à quelques jours de mois béni, pas un mois sacré, mais mois béni de Ramadan. Ma soeur, il faut répéter après moi ce que je vais dire. On va le dire en arabe et en français et vous saurez qu'est-ce que vous avez dit lors de votre conversion. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. C'est qui ça? On va le rappeler. Il faut dire Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il y a point de divinité Digne d'être adorée. digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et le Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà. Vous êtes musulman à l'instant, ma soeur. Vous descendez l'index droit. Vous êtes devenu musulman. Allah vous a pardonné tous vos péchés passés. Allah n'a pas besoin que vous courez à la mort des fils de Marie pour être sauvé. Non. Il vous a pardonné vos péchés parce qu'il n'a pas besoin de ça. Ah, voilà. Il vous pardonne comme il veut, quand il veut. Allah pardonne à qui il veut. Voilà. Etc. Donc, dans Surat 39, 53, Allah dit, dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah,
car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. D'autres diront, mais Allah dit, il ne pardonne pas quand on lui donne quelqu'un qui associé. Oui, mais tu l'as associé, il va te pardonner comment? Si tu arrêtes l'association, là, c'est là il te pardonne. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de contradiction ici. Allah pardonne à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelqu'un qui associé, mais en même temps, on dit de l'autre côté, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur. Oui, on dit, quand tu lui donnes des associés, quand tu quittes dans l'association, là, il te pardonne. Coran, là, c'est pour quelqu'un qui est intelligent. Si tu n'es pas intelligent, laisse Coran. Il faut aller à droite. Allô, ma soeur? Oui. Donc, c'est bon, hein? Mais comment vous appelez-vous? Vous pouvez me rappeler votre nom? Rosie. Rosie, d'accord. Vous pouvez garder votre nom, il n'y a pas de souci. À moins que vous ayez l'envie de prendre un nom qui vous plaît. Voilà, ça, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas obligatoire. Ok. D'accord. C'est bon? Oui. Alhamdulillah. Le frère, tu es à côté? Oui. Oui, je suis là, non? D'accord, c'est bon, hein? Voilà, mais j'arrive à savoir, genre, s'il y a une application ou bien un truc pour pouvoir apprendre la prière, quoi. Bon, d'accord. Ce que nous, on a pour le moment, c'est là. Il y a un groupe WhatsApp pour les convertis. Je dis bien pour les convertis. Maintenant, ceux qui veulent apprendre l'alphabétisation sont en train de s'inscrire chez le Ibrahim le laboratoire. Mais pour le moment, elle qui est convertie là, on va la mettre dans un groupe WhatsApp pour les convertis. Ceux déjà qui sont déjà musulmans, qui veulent apprendre à lire le Coran ou encore qui veulent apprendre l'interreligieux, connaître la Bible et le Coran, pouvoir faire des débats interreligieux, vous allez vous inscrire. Hein, tout à l'heure, on va donner l'information. Vous devez vous inscrire parce que les cours commencent le 5 avril. Nous serons tous là. Le programme vous sera donné, Inch'Allah. Donc, pour elle, là, comme tu m'envoies son numéro WhatsApp, on va l'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, Inch'Allah. D'accord. Du coup, elle veut savoir, bon, vu qu'elle est déjà convertie à l'islam, elle veut savoir c'est quoi les interdits dans l'islam pour une femme, quoi. Bon, ça, c'est le Moualim qui est dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est lui qui va l'enseigner tout ça, Inch'Allah. Voilà, il y a beaucoup d'interdits. En même temps, voilà, comme elle est nouvelle, mais on va lui montrer un peu. C'est dans le groupe WhatsApp, ça se passe, ça, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de numéro WhatsApp. Non? Voilà, tu m'envoies ça par mon WhatsApp, là. D'accord, ça marche, ça. Ok, Inch'Allah. À tout à l'heure. On passe au suivant. On fait quoi? On n'entend pas? Ah, ça veut dire c'est déchargé. Yéli, il y a câble dans la maison. Il faut aller prendre une câble des têtes plates, de côté là. Un chrétien. Il a posé une question. Oui, bonsoir monsieur, comment vous allez? Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on dirait, pas tout à l'heure, c'est tombé sur direct. Si c'est ça qu'on dirait, ok, il n'y a pas de souci, mais je voulais poser une question. Bon, je peux dire quelques questions en fait. Mais la première question, là, je voulais te demander, pourquoi quand vous partez prêcher, là, vous partez on va enseigner la parole de Dieu, comme je vais dire, la parole de Allah, pourquoi est-ce que la Bible pour vous focaliser? Ah, enregistre son numéro, tu as mis donné. Tu sais, ça va pour qu'on prêche à la Bible, tu vas savoir. Tête plat là, tu m'envoies, on va brancher avec, voilà, pour les banques qui s'amènent un micro pour la brancher. Ouais, le père. Ah, ça va. Désolé pour le retard, il est en train de faire la conversion d'une soeur qui est en France également, comme toi, mais tu es en France aussi, donc ça tombe bien. Ouais. Ouais, le père Daoud, on dit quoi? Bissim là, on est en live là, on est en direct là, donc tu m'as dit le frère il est à côté de toi? Attends, là, on s'est laissé tout de suite, là. Attends, il y a le relancer. Voilà, il faut le relancer, tu l'ajoutes en même temps. Mets son numéro ici. Attends. Voilà. Mais toi, tu avais le répondre. Hein? Voilà, parce qu'il faut que, voilà. Il demande pour qu'on prêche à la Bible. Eh? Ça, on pose plus de questions comme ça, là. Hein? Ok. Ah, ouais, Inch'Allah. Ah, ça cause ça, le frère disait, il dit ça fait mal à quelqu'un là. Attends. Il a lancé l'appel, hein. Mandel, il est dans le transport. Ah, d'accord. Non, mais il n'y a pas de problème, le père, je suis là. S'il prend net, tu me fais signe. Voilà. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vois ça chez toi là-bas, non? Ouais, il voit que tu as lancé. Oui, effectivement. Voilà.
Dans le transport, laisse-moi, comme tu enlèves là, le temps qu'on va rentrer, puis bon, voilà. Il n'y a pas de problème, vieux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tiens, Traoré, à brancher à Dougman. Moi, j'ai pris le livre de connaissance tout à l'heure même pour lui donner même. Ah, d'accord. Il n'est pas encore converti. Non, mais ça va aller, non? Il n'y a pas de problème. Non, mais au moins, il faut mettre à côté. D'accord. Non, ça m'empêche pas d'apprendre. D'accord, Inch'Allah, ouais, tu as raison aussi, le vieux. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Je devais faire ça, mais on ne pouvait pas faire tout simultanément. Attends, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler d'abord. Je vais lui l'appeler. Et puis lui qui t'a donné son numéro, on va l'appeler. Il dit pourquoi nous on prêche à la Bible. Tu allais demander au Wiki Gang là, pourquoi il prêche à la Coran aussi. Allô? Walaikum salam. Tu m'as appelé? Oui, il t'a appelé, non? Je suis en direct, c'est qui? Non, ok, c'est fini, il t'a appelé après. Tu t'as appelé avec elle comme ça? C'est urgent? Non, c'est quelqu'un qui a oublié, comment on appelle, courant dans ma voiture, quoi, en français, là. En français avec même temps, voilà. Donc, il a, depuis matin, je la personne ne connaît pas. Ok. Comme ça, français, là, il voulait vous amener. Voilà, il faut envoyer, on va prêcher ça, à Bragisro. Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Demain, il passe au truc là-bas. D'accord, merci. Bon, il m'a dit le gars là. C'est le laboratoire qui va venir. Il va donner en même temps son numéro. Orange, bonjour. Il va prendre. Le correspondant est actuellement en ligne. Il va donner son numéro en même temps pour les cours. Et nous sommes à Séguéla. On est venu inaugurer un puits. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, frère. Voilà, donc je disais que nous sommes à Séguéla. On est venu inaugurer un puits. Inch'Allah. Demain également, on va inaugurer notre puits. Donc ceux qui veulent faire des fourrages, des puits, vous êtes priés de nous contacter. Hein, voilà, vous savez, vous connaissez le numéro. Ramadan arrive, hein, les gars. Sadakatou Djaria, vous savez ce que c'est. Aumône perpétuelle. 05 94. Voilà. Aïcha, c'est là. Venez mettre le numéro là. 05 94 87 58 58. Ça, c'est pour le fourrage et les puits pour ceux qui veulent le faire. Maintenant, pour les cours en ligne, Ibrahim va donner le numéro tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Et bonsoir, monsieur. Je m'appelle Oussaz Diané. Je suis en direct. Mon frère Ibrahim, le laboratoire, m'a envoyé ta note vocale et tu veux savoir pourquoi on prêche à la Bible. Je veux savoir si c'est toi. Oui, c'est moi. Comment tu t'appelles? Mon prénom, c'est Stéphane. Ah, Stéphane, tu es à Abidjan? Bon, je suis à Abidjan. Oh, d'accord. Nous, on est à Séguéla actuellement et il n'y a pas de souci. Donc, comme c'est chez lui que la note vocale est venue, lui, il est mieux placé pour venir répondre. Puis, ça lui t'a envoyé le vocal. C'est pas mieux? Bon, ça dépend. Non, il n'y a pas de... Ça va, il va venir. Oh. Je suis derrière là même. Bonsoir, le frère Stéphane. Bonsoir, mon frère Stéphane. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. D'accord. Bien, je vais répondre à ta question simplement. Moi, personnellement, hein, je ne dirais pas au nom de tous les prédicateurs musulmans. Moi, personnellement, je suis né musulman et j'ai été à l'école. Et quand j'ai été à l'école, j'ai reçu une fois la visite de certains pasteurs qui sont allés en classe nous distribuer des petites Bibles du Nouveau Testament en couleur bleue comme ça là. Et ils nous ont parlé de Jésus-Christ, ils nous ont dit qu'il est venu en tant que Dieu, il est venu se sacrifier et que c'est par son sang que nous pouvons être sauvés si nous croyons en sa mort expiatoire, etc. Donc, vraiment, ils nous ont parlé. Ben, en tant que des enfants curieux et des enfants naturellement qui veulent être sauvés, je suis allé poser des tonnes de questions à mon père à la maison. Et je lui ai dit que si nous mourons musulmans, naturellement, nous n'aurons pas le salut. Et il m'a dit non. Qui t'a enseigné ça? Il lui a dit, on nous a distribué des Bibles à l'école et voici ce que vraiment on a reçu comme enseignement, etc. Donc, le vieux, lui aussi de son côté, m'a bien parlé de l'islam. Il m'a dit non, c'est plutôt par l'islam qu'on doit être sauvé. Donc, naturellement, j'étais confus. Je savais que mon père n'avait pas le monopole du savoir. Parce que s'il avait le monopole du savoir, il ne m'aurait pas envoyé à l'école. Il aurait lui-même
il serait lui-même mon professeur et m'enseigner tout ce qui est bien pour un enfant dans sa vie. Quand j'ai juste pensé à ça, j'ai compris que je dis, mais attends, mon père peut peut-être faire des erreurs. Donc, je vais faire des recherches pour voir si ce que les pasteurs m'ont dit est vrai ou si c'est ce que mon père m'a dit, si c'est ce qui est vrai. Voici ce qui a poussé ma curiosité donc à commencer à faire des recherches sur la Bible. Et donc, naturellement, aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux, tout ce que j'ai trouvé dans cette Bible qui m'a été donnée par les chrétiens, tout ce qui est dedans que je n'ai pas compris là, et puis pour moi qui est illogique là, j'expose et j'interpelle les pasteurs à venir me donner des réponses. Par exemple, je leur dis, j'ai ouvert votre livre, je l'ai lu, mais je n'arrive pas à comprendre que Dieu puisse avoir une mère, parce que l'homme, ou je sais pas, l'entité que vous m'avez présentée comme Dieu, j'ai trouvé que c'est un être humain et qu'il y a eu une mère sur cette terre qui s'appelle Marie. Et la logique aurait voulu que Dieu n'ait pas une mère. Et ils m'ont dit que Jésus est venu sur la terre, il est venu se sacrifier pour que le péché de l'humanité soit pardonné. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était illogique. Dieu, pour pardonner le péché des êtres humains, c'est-à-dire on a péché contre Dieu, et Dieu maintenant, pour apaiser sa colère vis-à-vis de nous, il décide de se faire un être humain venu sur la terre, se donner à nous encore, ces créatures contre qui il est en colère. On l'attrape, on le ligote, on le chicote, on le crucifie, on croit en la mort qu'on lui a réservée lui-même, et il nous pardonne maintenant ensuite. J'ai trouvé que c'était trop illogique. Donc, naturellement, voici pourquoi j'ai pris la Bible pour m'asseoir sur le réseau et j'étends mes questions pour avoir des réponses. Voilà, donc voici un peu de façon, voilà, ramasser le pourquoi je suis avec la Bible. C'est pas moi, j'ai pris la Bible là, ils sont venus me donner. Maintenant, alors? Oui. On vous a donné la Bible. Oui. Vous avez lu la Bible. Que vous ne croyez pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas dit je ne crois pas. Je ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je cherche à comprendre. Si toi-même tu peux m'aider aujourd'hui, ça va me faire du bien. Non, il faut m'écouter. Je t'écoute, mais je suis en train de te dire même, je veux que tu m'aides même. C'est pour t'écouter que je te donne la parole en fait. J'ai compris. Voilà. Je sais que tu as essayé de chercher que tu ne crois pas qu'elle est là. Selon toi, Dieu ne peut pas avoir une mère. Marie ne peut pas être la mère de Jésus, non? C'est Dieu, non? C'est pas selon moi, selon la Bible que vous m'avez donnée. J'ai vu dans cette Bible que Jésus n'est pas Dieu. Attends, je réponds à la question. Selon la Bible que vous m'avez donnée, j'ai vu dans cette Bible que Jésus n'est pas Dieu. J'ai vu dans cette Bible que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Et j'ai vu dans cette Bible que Dieu ne peut pas avoir de mère. Alors que vous m'avez enseigné que c'est-à-dire Jésus est Dieu, mais votre Bible vous contredit en fait. Donc c'est pas selon moi, c'est selon votre Bible. Mais quel est le verset où Jésus a dit qu'il n'aime pas Dieu? En fait, pour procher les vous, moi, en tout cas, je n'ai pas parlé beaucoup à vous. Je vais dire, vous avez été, hein? Stéphane, vous écoutez, non? Je t'écoute. Tu m'as posé une question, je peux répondre? Oui, je vous écoute. Voilà. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je peux répondre? Oui, ok, je vous écoute. Ok. Loin de moi le fanatisme sectaire, hein. Je polis mon cœur de tout fanatisme sectaire. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un verset où Jésus dit qu'il est Dieu? Ça va m'aider cette nuit-là. Moi-même, je vais arrêter tout ce que je fais là. Non, en fait, c'est ce que je vous dis là, vous ne m'avez pas laissé parler. Hein. Je dis, Jésus n'est pas Dieu. Non? En fait, je vous dis que moi, je ne maîtrise pas la Bible en tant que telle. Hein. Ah, tu ne maîtrises pas? Laissez-moi parler d'abord. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire. Ok, vas-y. Laissez-moi parler d'abord. Moi, je ne maîtrise pas la Bible en tant que telle. Hein? Mais vous avez fait le parcours de la Bible. Hein? Vous avez vu que c'est écrit blanc sur blanc que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous m'avez dit non? Je vous pose la question, donnez-moi le verset où c'est écrit où Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner le verset. D'accord, Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, je te donne ça en français simple, terre à terre. Il dit, la condition pour que les êtres humains puissent adhérer
le royaume des cieux, en d'autres termes, puissent avoir la vie éternelle, c'est que les êtres humains doivent te connaître toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Donc, dans ce verset... Il faut terminer le verset, monsieur. J'ai terminé le verset, mon frère. Le verset est terminé. Faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer. Tu vas comprendre que j'ai terminé le verset. Calme-toi. Je répète. Je répète. Tu viens de dire que tu ne maîtrises pas la Bible. Donc, faut te calmer. Je répète. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Ce qui me plaît, c'est que tu allais à l'école. C'est qu'ils te connaissent toi et non c'est qu'ils me connaissent moi. On sent ici que Jésus s'adresse à autre que lui, son interlocuteur. Il est en train d'adresser cette prière à autre que lui. Il s'adresse à autrui. Il dit c'est qu'ils te connaissent toi, le seul, c'est-à-dire l'unicité est déjà placée, véritable, c'est-à-dire en dehors de lui tout le reste est faux. Dieu. Et le et ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, est-ce que selon ce verset-là, Jésus est l'envoyé? Attends. Est-ce que selon ce verset, Jésus est l'envoyé de Dieu ou pas? Le verset, monsieur. Est-ce que selon ce verset, Jésus est l'envoyé de Dieu ou pas? Est-ce que vous avez terminé le verset là? Le verset est terminé. Le verset est terminé. Ça ne continue pas. Ça ne continue pas. C'est Jean 17, verset 3 qui est là. Tu veux continuer le verset quoi? Non. C'est que le verset n'est pas terminé au fait. Sinon, le verset est terminé. Hein. Tu as la Bible là-bas, tu peux vérifier. Le verset est terminé. Non, il n'y a pas de Bible encore. Vous parler en fait. Ah, sinon, c'est ça. Hein. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verset est terminé. Maintenant, moi, je dis, Stéphane, s'il te plaît, Écoutez-moi d'abord. Ok. Écoutez-moi. Oui. Avant de tirer la conclusion comme ça, là. Je ne tire pas conclusion. Hein. Remontez un peu. Je n'ai pas tiré conclusion, hein, Stéphane. Tu as posé une question. S'il te plaît. Il ne parle pas de vous. Hein. Ok. Il ne parle pas de vous. J'ai dit, avant que la Bible va tirer la conclusion comme ça, là, est-ce qu'il n'y a pas une causerie de passe entre les disciples et les peuple de Jésus? Ah, sinon on n'était même pas à la conclusion biblique même. La Bible, on est au verset 3. Il y a encore jusqu'à verset 4, 5, 6 qui continue. Maintenant, ce que je disais là, Stéphane. Avant de venir à verset 3, il y a pas un verset qui a avant ça. Il y a le verset 1er et le verset 2. Stéphane, je peux commencer au verset 1. Délis le verset 1 même si tu veux. Vous pouvez lire. À partir de 1 pour descendre, c'est bon? Oui. Ok, on va lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, c'est Jésus qui parle, il adresse une prière au Père. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Et au verset 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, moi je dis, Stéphane, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, pour que ce soit un peu ordonné, s'il te plaît. Tu m'as posé une question, j'ai donné un verset. Maintenant, je dis, dans le verset que j'ai lu là, Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Jésus dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un autre verset. Attends. C'est Jésus c'est la Bible qui parle. La Bible dit, Jésus dit. Attends, faut te calmer, tu vas parler. Jésus dit dans Jean 17, 3, attends, je vais répéter encore. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi,
le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui parle. Il se présente en tant que l'envoyé de Dieu. Tu dis, c'est pas vrai. Donc Jésus ment. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est parce que là, il y avait une cause. En fait, c'est le verset au fait que je ne maîtrise pas. En fait. Attends, tu ne maîtrises pas et puis tu veux discuter. Tu ne maîtrises pas et puis tu veux discuter dessus. Faut prendre le verset 5 mois. Bon, je vais prendre le verset 5. De prendre le verset 5, non? Hein? Il y a quelqu'un à côté de lui. Je prends le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui, c'est ça, je viens de lire là. Mais ma question reste toujours posée. Hein. Tu dis, tu ne crois pas que Jésus soit envoyé de Dieu. Donc Jésus a menti quoi? Quand il dit lui-même, il a envoyé là, il a menti. Pourquoi je le dis là? Pourquoi je le dis là? Hein? En fait, il y a eu un verset qui était là auparavant où il a eu la causerie avec ses disciples avant qu'il va tirer la conclusion là. Mais dans la conclusion, voilà, justement, quand on te donne un texte là, tout l'esprit du texte se résume dans quoi? C'est pas dans la conclusion? Mais si dans la conclusion, il dit qu'il est envoyé de Dieu, pourquoi tu discutes avec lui? Attends, le passage le verset 3 là, qui dit qui a parlé là? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Tu crois pas là? Je ne crois pas ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends, tu crois pas? Stéphane, écoute, hein, tu vas comprendre que c'est Jésus qui parle. Stéphane, écoute-moi. Hein? J'écoute. Voilà. On prend à partir du verset 1er. Écoute très bien. Après avoir ainsi parlé, virgule, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Donc, qui est en train de parler, Stéphane? Pardon? Écoute encore. On dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Donc, qui est en train de parler? C'est Jésus. Mais pourquoi tu as dit que ce n'est pas Jésus? Il a dit le verset 3 là, c'est pas lui. Il demande si lui a parlé là. C'est lui là, il dit c'est pas lui. Moi, il dit c'est lui. Moi, il dit c'est lui. De continuer à lire. Regarde, de continuer à lire. Ok. On va aller un peu devant. Attends, pour prendre un peu, on me dit, rassurer, on va entendre qu'elle là. Dans la Bible là. Oui. Dans la Bible là. C'est quel nom qui est au-dessus de tout nom? Pardon, il faut me donner. Pardon? Faut me donner, je ne connais pas. Faut me donner. Non, moi, je demande, il a dit au commencement que je ne maîtrise pas la Bible. Quand tu dis qu'il y a lu la Bible, tu poses des questions. Moi, il n'est pas. Et moi aussi. Moi, il n'est pas dit que je maîtrise. Moi aussi, il dit, je suis sur les réseaux aujourd'hui là. Parce que les pasteurs sont venus me donner une Bible dans laquelle j'ai trouvé qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Donc, je viens exposer ces choses illogiques là sur les réseaux afin d'avoir des réponses avec les pasteurs qui m'ont donné cette Bible. Mais je ne dis pas que je suis celui qui a déposé la Bible sur la terre ici. Donc, attends, il faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Je ne suis pas l'auteur. Faut te calmer. Je ne suis pas l'auteur. Je suis pas l'auteur de la Bible. Maintenant, tu me demandes, il y a quel nom dans la Bible, selon la Bible, qui est au-dessus de tout nom? Il faut me donner. C'est quel nom? Quel nom? Si moi je te dis là, il faudrait me demander le verset. Il y a des livres qu'on ne connaît pas pour le moment. Non, il faut dire seulement, on va s'entraider. Peut-être que moi aussi je connais le verset, mais peut-être que je n'avais jamais fait attention. Non. Hein? C'est Jésus. Ah, c'est le nom de Jésus-Christ. Ouais, qui est au-dessus de tout nom. Ah, bon, il n'y a pas à te demander le verset parce que c'est ce que tu ne connais pas. Mais vous donnez le nom qui est au-dessus de tout nom dans la Bible. C'est ça, il dit là, je vais te rassurer d'abord. Il faut te calmer, je vais te rassurer qu'il n'y a pas à te demander le verset. Maintenant, je vais t'aider un peu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il te plaît, je veux qu'on fasse un petit échange très fluide entre frères. Voilà, en Adam. J'aimerais savoir, est-ce que
quand l'ange qui avait annoncé la naissance de Jésus à Marie, là, dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 et suite, là, quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, à partir du verset 30 à 31, le nom que l'ange a donné à Marie en disant, voici comment tu dois appeler ton enfant. Est-ce que c'était le nom Jésus? Est-ce que c'est le nom Jésus que l'ange a donné à Marie quand l'ange devait lui annoncer la naissance de Jésus là? Est-ce que c'est le nom Jésus que l'ange a donné à Marie? C'est Jésus? Tu es sûr? C'est Jésus? Le nom Jésus là, c'est dans quelle langue? Tu me poses la question. Bien sûr. Ah. Je ne connais pas la langue en tout cas, mais on parle en français, non? Jésus... Le nom Jésus, c'est en français. On est d'accord? On prend ça comme ça. On prend ça comme ça. On ne prend pas comme ça, c'est en français. C'est pas qu'on prend ça comme ça. Le nom Jésus, c'est en français. Si ce n'est pas en français, il faut me dire dans quelle langue ça est. En tout cas, ce n'est pas en Koyara. Monsieur, écoute-moi d'abord. Si tu ne comprends pas, écoute-moi d'abord. Il faut te calmer. Je t'informe que le nom Jésus, c'est en français. Mais tu veux que je t'écoute? Tu veux que je t'écoute? Quand on lit la Bible, vas-y. Quand on lit la Bible, on lit. C'est en français, on lit. C'est en français, on lit. C'est en français, on lit. Donc, tous ceux qui sont là-bas, c'est moi, c'est français. Mais moi, je suis en train de confirmer. Moi, je suis en train de te dire que le nom Jésus, c'est en français. Quelque chose, ça, c'est pas un problème. Mais tous ceux qui sont de la Bible, pour l'Afrique, ils sont en français. Faut te calmer. Stéphane, tu n'es pas Koyala, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer, s'il te plaît, s'il te plaît. L'échange est intéressant, faut te calmer. S'il te plaît, je dis, c'est en français. Le nom Jésus, là, c'est en français. C'est pas sujet de débat. Moi-même, je suis d'accord avec ça. C'est en français. OK? Sauf que le nom que l'ange a donné à Marie, là, c'est pas Jésus. Parce que l'ange, là, lui, parlait pas français. Marie parlait pas français. Or, le nom Jésus, c'est en français. Hein? Le nom Jésus, là, c'est en français. Alors que l'ange, là, il parlait pas français. Le jour, il est venu parler à Marie. Marie parlait pas français. Le français n'existait pas pendant que Marie existait là. La langue française n'existait pas encore. Donc, il faut te calmer. On a le nom Jésus en français aujourd'hui. Alors qu'au temps de Marie, la langue française n'existait pas. Donc, naturellement, c'est pas en français que l'ange avait donné le nom. Donc, quel est le nom à l'origine que l'ange a donné, qu'on trouve aujourd'hui son équivalent en français qui est Jésus? À l'origine, c'était quoi? Oui, c'est pas vous me donner le nom. Très bien. J'aime ça. Donc, tu vois, à l'origine, Marie ne parlait pas le français. Et aujourd'hui, le nom Jésus que tu as n'est pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que ce n'est pas ce nom que l'ange a donné à Marie pour appeler son fils. Quand l'ange est venu, Marie, là, la langue qu'elle parlait, qui était plus parlée dans toute la Galilée, là, c'était la langue araméenne. OK? Et la langue hébraïque qui était parlée. Donc, naturellement, quand l'ange vient, il vient s'exprimer donc avec Marie dans la langue que Marie comprend. Maintenant, le nom que l'ange a donné à Marie dans sa langue, ce nom a été traduit en grec. Pourquoi? Parce que les premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en grec, commençant par l'évangile de Marc. Et comme on sait aussi également que Jésus ne parlait pas le grec, naturellement, quand Jésus ne parle pas grec et qu'on découvre les premiers fragments de l'évangile en grec, en ce moment, on sait qu'on est face à une traduction. Donc, le texte original n'a jamais été découvert, c'est une traduction qui a été découverte en grec. Et ce grec-là encore, il y a eu une traduction en latin. Latin, maintenant, on est venu au français. Sauf que la critique littéraire nous dit ceci. Quand on traduit un texte d'une langue à une autre, tous les éléments du texte sont traduits, excepté les noms propres de personnes qui sont dans le texte. C'est comme toi, tu t'appelles Stéphane. Si je dois t'appeler, même en Chine, il est appelé Stéphane. En anglais, c'est Stéphane. En allemand, c'est Stéphane. Ton nom ne peut pas être dit en anglais, en chinois, en japonais. Ton nom restera Stéphane. D'accord. Donc, le nom propre de quelqu'un ne doit pas être traduit. Ça, la critique littéraire, on a là à l'école, ça ne se fait pas. C'est illogique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un nom qui est Jésus.
Et nous savons que c'est du français. Et quand l'ange parlait à Marie, le français n'existait pas encore. Donc, ce nom-là, qui est venu est ça? Qui nous a imposé ça? Qui nous a dit que c'est ça qui est au-dessus de tout nom? Il y a un problème. Donc, le nom Jésus-Christ là, si tu demandes à un pasteur quelle est l'origine, ils vont te dire en grec, c'est Yassou. Yassou en grec. Et en hébreu, c'est Yehoshua. En araméen, c'est Yeshua. Donc, ils vont te dire, de l'hébreu, Yehoshua, on est venu en araméen qui est Yeshua, on est venu en grec qui est Yessou, et on est venu en français qui est Jésus. Tu comprends? Ok. Sauf que là où la problématique se trouve, le nom Yehoshua et Yeshua utilisé dans la Bible depuis l'Ancien Testament a été attribué à un seul être humain qui était Josué. Josué qui était l'un des fils de Jacob. Josué. Donc tu peux aller sur Google, sur tous les grands moteurs de recherche, que ce soit Wikipédia, que ce soit ChatGPT, tous les grands moteurs de recherche dans le monde, il faut taper le nom Josué, son équivalent en hébreu. Le moteur de recherche ou le dictionnaire hébreu va t'afficher ça, Yehoshua. Tu peux aller écrire encore Yehoshua, son équivalent en français, ils vont te faire sortir Josué. Alors si Yehoshua est égal à Josué, quand les pasteurs nous disent que le nom de Jésus à l'origine c'est Yehoshua, donc Jésus c'est Josué, donc c'est Josué que vous adorez, le fils de Jacob, depuis des années, pensant que c'est le fils de Marie, vous adorez. Pourquoi vous faites ça? Le fils de Marie, comment? J'ai dit, Jéhoshua là, on est d'accord que, attends, tu vas comprendre, pardon, tu vas comprendre, on est déjà arrivé, tu vas comprendre, regarde. Ouais, mais c'est toi, tu m'as dit d'expliquer, c'est pourquoi je parlais. Quand on a besoin d'explication, on a besoin d'écouter, donc je termine maintenant et tu donnes la parole, s'il te plaît. J'ai dit que, le fils de Marie là, toi et moi on est d'accord que, au temps où l'ange parlait à Marie, Marie parlait pas français, le français n'existait pas en ce moment. Donc, on ne peut plus dire que c'est le nom Jésus que l'ange a donné à Marie. Donc, ce qui veut dire le nom Jésus. Attends, le nom Jésus, là, ça ne peut pas être ça parce que le français n'existait pas. Or, c'est un nom en français. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas le nom Jésus qui a été donné par l'ange. Et tous les chrétiens, aujourd'hui, quand tu leur dis ça, ils disent oui, c'est vrai, et ils sont d'accord avec ça. Le nom Jésus est une traduction. Maintenant, quand on parle d'une traduction, là, c'est qu'il y a l'original. Maintenant, quand on leur dit maintenant, comme Jésus, c'est du français et que c'est la traduction, l'original que l'ange avait donné à Marie, là, c'est quoi? Ils vont te dire c'est Yehoshua. Sauf que quand on va voir Yehoshua, on trouve que le nom Yehoshua veut dire Josué. Et Josué était le fils de Jacob. Donc si tu adores Yehoshua, c'est que c'est Josué que tu adores. Si tu adores encore Jésus, c'est un nom inventé parce que le français n'existait pas. Ce n'était pas ce nom que l'ange avait donné au fils de Marie. Donc si tu adores Jésus, tu adores un faux nom. Si tu adores Yehoshua, tu adores le fils de Jacob et non le fils de Marie. Donc, Jésus là, il est quitté où? Donc le nom Jésus là, tu fais ça, tu mets ça dans la poubelle à partir de cette nuit ou tu fais comment? Tu vois maintenant pourquoi on lit la Bible, non? Attends, mais toi tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Tu as parlé, tu as expliqué, mais la question que tu as répondu. Ta question là, c'est ça, je viens de te répondre là. J'ai dit, le nom Jésus n'est pas le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Faut te calmer. J'ai dit, c'est pas le nom Jésus. C'est pas le nom, non. Je viens de te démontrer par A plus B. Si tu veux que ce soit Jésus là, dis, attends, si tu veux que ce soit le nom Jésus. Non, en fait, moi, je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas de l'histoire, comment c'est passé. On t'a dit, attends, dans la Bible n'a pas d'histoire quoi. On ne parle de la Bible, c'est dans la Bible là. La Bible même là, attends. Ce qui est écrit dans la Bible là, c'est histoire ou bien c'est quoi? Ça s'est passé devant toi quoi? C'est l'histoire que Dieu a donné à... Attends, faut te calmer. La Bible là, tout ce que tu es en train de lire dedans là, Jésus est parti à Capernaum, il est quitté, il allait en Galilée là. Toi tu étais là-bas. Toi on n'était pas là-bas. Mais c'est histoire, toute la Bible même c'est histoire. Mais moi, je ne sais pas de la Bible. Dans la Bible, quel nom qui est au-dessus de tout nom?
C'est pas Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom là, le nom qui est au-dessus de tout nom dans la Bible, c'est le nom de Elohim, le créateur des cieux et de la terre, l'éternel Dieu, Elohim. Elohim. Elohim, c'est son nom. Il faut donner le verset où c'est Elohim au-dessus de tout nom. Très bien. Prends Exode, chapitre 3. Tu as la Bible? Tu dis que tu ne connais pas la Bible? Est-ce que tu as la Bible? Je n'ai pas de Bible. Sté? Va chez ta Bible, tu viens. Sté? Laisse la Bible, il peut me moser dans la tête. Stéphane? Stéphane? Oui. J'ai dit. Le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, Jésus dit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, écoute ce que Jésus dit. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc Jésus s'adressant à Dieu, Jésus dit à Dieu, c'est-à-dire après avoir accompli la mission que Dieu lui a confiée là, Jésus maintenant s'adresse à Dieu en disant, Dieu, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc Jésus dit, c'est le nom de Dieu que lui il a fait connaître sur la terre et non lui-même son nom. Donc déjà, il faut te calmer. Donc déjà, quand tu dis que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, alors que Jésus même dit encore, j'ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire Jésus est en train de dire à Dieu, c'est ce nom-là, je te donne maintenant, il faut te calmer. Dans Exode 42, verset 8, il dit, l'Éternel, c'est là mon nom. Ésaïe plutôt, Ésaïe 42, 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il dit, Éternel. Il dit, c'est Dieu qui parle, écoute. L'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il dit, l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel veut dire tout simplement, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin d'existence. Celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin d'existence. Non, c'est là où l'Éternel est un nom. Il dit, c'est la Bible qui dit, l'Éternel, c'est là mon nom. La Bible dit que c'est le nom de Dieu. Maintenant, toi, tu dis que c'est pas non. L'Éternel signifie simplement qu'il a ni commencement ni fin. Est-ce que ça signifie éternel? C'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit, Stéphane. Écoute, écoute. La Bible dit, et Stéphane, écoute, c'est Dieu même qui parle. C'est pas toi, c'est pas moi. Dieu dit, l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit, c'est là mon nom. Lui, il dit, c'est son nom. Il n'a pas dit, c'est là un de mes titres. Il dit, c'est là mon nom. Maintenant, toi, tu discutes avec lui, pourquoi? Bon, faut donner le verset éternel le dessus de tout le monde. Allô? Alors. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois pourquoi on lit Bible maintenant, non? Tu vois pourquoi quand tu as envoyé vocal, écoute-moi ça, attends. Quand tu as envoyé vocal, pourquoi on lit Bible là? Tu vois maintenant pourquoi on lit Bible, non? Toi, tu ne connais pas. Et puis nous, on lit Bible pour toi. On va t'enlever dans ce qu'ils t'ont mis là. Ils t'ont fait croire que bébé de quelqu'un est toi ton Dieu. Et puis toi, tu dis pourquoi nous, on lit Bible? Sinon, on ne lisait pas la Bible. Est-ce que toi, tu allais connaître tout ça là? Bébé de qui? Marie là, c'est pas son bébé qui est Jésus? Tu ris de ton enfer et puis tu ris. Bébé de Marie là, il ne s'appelle pas Jésus? Faut dire c'est faux. Alors, Adam, c'est pas bébé de Marie? Allô? C'est pas bébé de Marie? Faut répondre d'abord, tu dis j'ai dit. C'est ça qu'on appelle petit poteau là. Adam, c'est pas bébé de Marie ou bien c'est son bébé? Il faut me dire. Moi, ma fille là, écoute-moi. Ma fille, elle s'appelle, l'une de mes filles, elle s'appelle Natacha. Elle est mariée, hein, mais c'est mon bébé. Tu dis quoi? C'est ton bébé. Maintenant, Marie là, c'est son quoi que est Jésus? C'est pas son bébé? Et puis tu sais que Jésus a 12 ans là, il s'est caché un jour, hein, il est quitté près de ses parents pour aller dans le temple. Les parents l'ont cherché. Ses parents le cherchent. Une demi-journée. Et puis quand Marie allait le voir là, ils l'ont cherché. Écoute, quand Marie allait le voir là, elle a tiré pour faire sortir au milieu déjà. Elle dit, mon enfant, depuis matin on te cherche. Tu n'as pas mangé, on t'a pas lavé. Adam, c'est à Dieu, elle disait mon enfant quoi. Le créateur est sur la terre. C'est Dieu qui est son enfant.
J'ai dit. Mais le verset où dit que Jésus est perdu là-haut. Quand vous lisez le verset là, la réponse de Jésus là. La réponse de Jésus. Écoutez-moi bien. On t'écoute bien même. Quand vous lisez le verset là. Vous allez dire mon enfant, mon père, et puis moi, t'as cherché ce corps-là. La réponse de Jésus là. Ça vous a pas dit quelque chose? Ça nous a rien dit même. Il n'a pas dit c'est pas ma maman. Ça nous a rien dit même. Parce que c'est sa maman. Est-ce qu'il peut dire autre chose? Il n'a pas dit c'est pas ma maman. Écoutez-moi. On t'écoute. Un enfant qui est perdu là, et il touche à ses parents là. Quelle réaction il fait? Quelle réaction? Comment il fait comment? Faut me dire. Qui est perdu normalement. Il n'est pas perdu, il s'est caché pour sortir. Quel enfant qui est perdu? C'est quel enfant? Attends, c'est quel enfant qui était perdu là? Vous dites Jésus est perdu là? Non, on n'a pas dit. La Bible. Non, on n'a pas dit. C'est la Bible qui a dit. Il y a un enfant, ses parents le cherchaient. Écoute-moi. Il y a un enfant. Comment dans ce verset là. On t'écoute, tout le monde entier t'écoute même. Dans ce verset-là, c'est Marie qui pensait que Jésus était perdu. Si Jésus n'était pas perdu. On ne parle pas de perdre ou retrouver. Il dit, elle cherchait qui? Elle cherchait qui? Marie cherchait qui? C'est Marie qui pensait qu'elle cherchait son enfant. Son enfant qui a été avant lui. Il n'a pas compris. Attends, je n'ai pas compris. Marie a fait quoi? C'est Marie qui pensait que Jésus est son enfant. Jésus dans son élément, il n'a pas aimé. Non, Marie pensait que c'est son enfant, non? Elle pense que c'est son enfant. Oui. Sinon, en réalité, c'est son quoi? Sinon, en réalité, là, c'est son quoi? C'est son Dieu. Hein? C'est son Dieu. Si là n'est pas cohérent, c'est que. Elle cherchait son Dieu, quoi. Je dis. Ouais, tu dis quoi? Vous n'avez pas compris ce qui a été dit. On a compris, mais on n'a pas entendu. Est-ce que ça parle de Marie et de Jésus existait? Allô? Il était allô? Dans le monde ici avant son enfant. Oui, vous posez la question. Ça parle de Marie et Jésus existait. Ça a parti de nos moments, nous on existait. Tout le monde existait auprès de Dieu avant d'être sur la terre. Tout le monde. Même pas Jésus seul. Non, pour nous, Jésus était différent. Bon, attends, une seule question. La maman de Jésus s'appelle comment? La maman de qui? La maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible. Hein? C'est pas selon toi. C'est pas selon toi, selon la Bible. La maman de Jésus n'a pas de mère. Selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible, Jésus n'a pas de mère. Jean chapitre 2, verset 1er. Attends, je fais la lecture. Ah, mais c'est comme ça on attrape. À Jean chapitre 2, verset 1er. Hein? Tu es là, non? Tu dis que tu ne connais pas la Bible. Hein? 3 jours après, il y a eu un mariage à Canaan. La maman de Jésus était là. On a invité Jésus aussi. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin a manqué. La maman de Jésus dit à Jésus. La grande sœur de Jésus ou bien la maman de Jésus? Il dit Jésus n'a pas de mère. Je n'ai pas dit toi. Je n'ai pas dit toi. On sait que toi, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Toi, tu es au grain. Alors que nous, on est dans la vérité. La Bible dit la maman de Jésus. Ça veut dire quoi? La maman de Jésus. Maintenant, la Bible dit la maman de Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Il dit Jésus lui-même n'a pas de mère. Il dit, la Bible dit sa maman. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est Marie qui pense que Jésus est son enfant. La Bible dit sa maman. Est-ce que c'est vrai? Il faut appeler Seigneur. Il va descendre aujourd'hui là. Il a dit, la Bible dit la maman de Jésus. Est-ce que cette parole-là est vraie ou bien c'est faux? La maman de Jésus, non. La Bible a dit ça. La Bible a dit ça. La maman de Jésus. Est-ce que c'est vrai la Bible? C'est que la Bible a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? La maman de Jésus, non. Non. Est-ce que la Bible a menti? Il va répondre. C'est Marie qui pense que Jésus est son enfant. Il n'est pas dit penser de quelqu'un. Il n'est pas dit penser. La Bible dit. Ta Bible dit. Ton Dieu dit. La maman de Jésus. Dieu a menti ou bien il a dit la vérité? La maman de Jésus. Et regardez. Hein. Il y a 2 choses. Soit il dit c'est faux ou bien il prend. Je dis. Marie, là, elle pense que c'est son enfant. C'est l'enterrement de Jésus, là. C'est pas sa maman. D'accord. Maintenant, la Bible dit c'est sa maman. Est-ce que la Bible a menti ou bien c'est vrai? Mais selon toi, les humains qui sont là, c'est la maman de Jésus qui est là.
Mais Jésus dans son entraînement, c'est comme un verset où c'est écrit où Jésus a dit à Jésus dans son moment de là. Voilà ça qui est écrit. On dit la maman de Jésus était là. Ça veut dire quoi? Ça... Mais réponds à ça là d'abord. On dit la maman de Jésus était là. En français, quand on dit la maman de Jésus était là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Je dis. Faut me répondre d'abord avant de dire j'ai dit. Faut me répondre d'abord. On dit maman de Jésus, ça veut dire quoi en français? Réponds-moi d'abord. Maman de Jésus, tout simplement. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? La maman de Jésus. Maman veut dire quoi? Maman veut dire quoi en français? Maman. Ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire quoi? Elle t'a accouché, non? Elle t'a accouché, non? Oui, c'est pas Jésus avait su faire. C'est pas grave, mais c'est que si c'est accouchement. Ouais, c'est pas accouchement. Oui, c'est accouchement. Donc, quand tu as accouché un enfant là, il est quoi pour toi? Quand une femme accouche un enfant là, l'enfant est quoi pour la femme là? Pour moi là. Oui, pour toi. Oui, pour toi. Moi, c'est ma maman. Pour toi, c'est ta maman, non? Et pour Dieu? Mais pour Dieu, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut parler mal? Attends. La vérité de Dieu. Non, attends. On va avancer. Attends, je vais te. Attends, allô. On a compris mais là, hein. Selon Jésus, qui est Jésus? Selon Jésus, qui est Jésus? Selon moi-même, qui est Jésus? Il dit selon Jésus, et c'est moi qui te connais. Il dit selon Jésus, qui il est? Jésus a dit que lui, il est qui? Il est un envoyé de Dieu ou bien il n'est pas un envoyé de Dieu? Il n'est pas un envoyé de Dieu. Mais Jésus dit qu'on l'a envoyé. Envoyé? Non, il a dit ça. Il a dit on l'a envoyé. Il a menti. On l'a envoyé. Hein? En fait, c'est ce qu'on ne connaît pas. Faut pas courir. Faut marcher. Faut pas courir. J'ai dit, Jésus dit on l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Mais qui l'a envoyé? Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Le Dieu était où quand il l'a envoyé? C'est pas où il était là qui nous intéresse. Est-ce qu'on l'a envoyé? Jésus n'a pas été envoyé. Bon, je vais te lire verset. Le verset qui a donné, ce sont les paroles d'égarement. De qui? Les paroles de qui? D'égarement. Égarement. La Bible là, c'est égarement. Non, il y a des paroles de gars là, c'est pour égarer plusieurs personnes qui ne croient pas dans la vision de Dieu. Takbir. Il y a des paroles dans la Bible, c'est pour égarer. C'est toi qui as dit, hein? Tu ne dois pas croire. Ah donc la Bible là, c'est pour égarer les gens. Ah, il dit la Bible, c'est pour égarer les gens. Ah, donc la Bible, c'est pour égarer les gens. Vous avez entendu, non? Vous chrétiens, vous avez entendu, non? Voilà un chrétien, hein? Il dit la Bible, c'est pour égarer les gens. C'est bon. C'est bon. Il n'a qu'à le dire le reste devant là-bas. Rapidement, hein, on a... Attends, il y a deux personnes qui m'ont envoyé des notes vocales, je vais écouter rapidement. Ah, la Bible, c'est pour égarer les gens. Il dit quoi? Débat entre les chrétiens. Il voulait faire débat. Il dit quoi? Bon. Attendez rapidement, on a une réunion. Hein. J'aimerais vous demander quelque chose. Moi, mon nom, c'est Abdul Razak. Ah. Je suis un jeune musulman. Ah bon, c'est bon. Lui, les musulmans, on passe. Pas hier. Assalamu alaikum. Bon, attends, on passe aussi. Ou bien, il est là à rappeler. Et c'est lui-même. Allô? C'est qui? Allô? Allô? Ah, il t'a dit la Bible c'est égarement. Il a continué de parler à toi, quoi. Il a dit la Bible c'est égarement. Il faut aller dire ça à l'église. C'est pas ici. Tu ne peux pas rattraper ça ici. Tu as dit la Bible c'est égarement. On va t'écouter encore. Non, t'écoute plus. Parce que j'ai suivi votre live tout à l'heure. Parce que tu as parlé de la procréation là. Parce que comment le fouillana. Parce que tu sais actuellement, Diamra nous là au cas. Parce que Nanga, voilà, Nango Blalata, il y a quelqu'un, il m'a envoyé. Attends. C'est pour ça que je vous envoie. Attends, moi je vais me convertir. Voilà, c'est ça, il cherchait là. Tu as été comment quoi? Les Bakayoko, les trucs. Allô? Bonjour ma soeur. Salam alaikum. Eh, wa alaikum salam. Eh, ça c'est. Tu es maman pasteur ou bien tu es musulmane? À cause de cette raison que je vous appelle. J'ai remarqué, non? Tu t'appelles Joroé. Bon, dis-moi ton nom, il ne faut pas y mélanger. C'est Joré. Joré Dresta. Andrea, ok. Tu es dans quel pays? Tu es au Maroc, non?
Bien sûr. Tu es musulmane ou chrétienne? Ou bien, je ne sais pas. J'ai vu le message, mais je veux savoir. Ok. Avant, ma marade était musulmane. D'accord. Donc, elle m'a donné un nom Kadi. D'accord. Donc, bon, le père a changé de femme. Il m'a envoyé c'est une femme chrétienne. Là-bas, je peux pas prier ma coutume que ma première marade m'a montré. Donc, on m'a dit, ici, on ne prie pas ça. Tu vas nous suivre. Mais j'étais obligée de le suivre parce que c'est une décision que je ne peux pas prendre moi seule. Le père n'a pas imposé, mais eux, ils imposent. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais accepter pour vous. Mais j'ai accepté maintenant aujourd'hui. Je décide maintenant d'aller à ma première coutume que je vais devenir. Parce que moi-même, ma petite soeur, elle est musulmane. Donc, moi, je décide aussi de faire comme elle. Parce que c'est sa mère qui m'a élevée. Elle m'a appris ça. Mais comme je suis repartie de l'autre côté, j'ai laissé. Donc maintenant, je veux revenir. Tu es la bienvenue. Bienvenue à la maison. On va dire bienvenue. Bon retour à la maison. Mais pardon, de toute façon, tu es revenu là. Il ne faut plus repartir encore, pardon. Non, ça c'est fini. Inch'Allah. D'accord. Comme maintenant, il n'y a pas à faire de quelqu'un d'autre, ça maintenant. D'accord. Je suis venu de moi-même. De moi-même, donc c'est pas la peine que de toute façon, tu es habillé sur ton profil là. Je pensais que tu étais prophétesse, hein? Une prophétesse. Non. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour redevenir musulmane, Inch'Allah, où tu es là, il faut lever ton doigt. Il faut lever ton index droit. Voilà, on va répéter ensemble. La droite, voilà, l'index droit. Voilà, on va répéter ensemble. Voilà, il faut bien t'asseoir. Inch'Allah. Ok. Oui, j'ai soulevé. D'accord. Il faut répéter après moi, les internautes, soulevez avec nous également. On sait que ça fait mal à quelqu'un, mais bon, c'est ainsi va la vie. Dans Ramadan, là, c'est là, ils vont fermer les lives, mais Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut répéter, il faut dire Ashahadu. Ashahadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashahadu. Allah ashhadu Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique? Méthodiste. Méthodiste, il n'y a pas de problème. Donc, tu descends l'index. Ma soeur, tu es revenue à la maison. Bienvenue à la maison. La famille t'accueille avec joie, les bras ouverts. Tu es revenu à la maison, tu es redevenu musulmane, alhamdulillah, commence à faire tes prières, tu fais ta grande ablution dès demain, tu commences la première prière, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, parce qu'à un moment donné, tu as quitté l'islam, tu es parti, tu es revenu. Message à tous ceux qui pensent que quand on quitte l'islam, là, il faut, vous comprenez ce que je vais dire, à cause de, voilà, je ne vais pas utiliser les mots, elle a quitté l'islam, elle est partie, elle est revenue à la maison. Donc, si vous avez pensé ce que vous pensez là, si c'était le cas là, elle allait redevenir à la maison. Arrêtez ça, c'est... Voilà, il y a des critères, il y a des personnes là, il n'y a pas rentré dans les détails, mais Ibrahim, le laboratoire, Inch'Allah, va revenir sur ça dans des émissions. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. On va ajouter ton numéro dans le groupe WhatsApp des convertis et puis on va aussi t'apprendre à continuer de prier, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. D'accord. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. On garde le contact, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. D'accord. Elle est devenue musulmane. Ici, c'est? Samedi, tu m'as converti. Tu as converti, sinon que j'ai levé ma main droite et parler, tu m'as fait réciter les mots, tu dis je suis déjà converti, que tu vas mettre dans le groupe. Donc j'attendais le groupe, tu ne peux pas encore mettre. Ok, d'accord. Ok, on va s'arrêter là. Les numéros pour les puits, nous sommes venus pour inaugurer un puits ici à Séguéla.
Et ensuite, on va faire un autre de l'autre côté, je crois, voilà, d'année. Et voilà, beaucoup de personnes essaient de nous contacter pour qu'ils vont réaliser des puits à la mémoire de leurs parents, etc., etc. Il y a le Ramadan qui arrive également. Donc, voilà, le Ramadan arrive également. Et n'inquiétez pas, le Ramadan arrive également. Donc, ceux qui veulent réaliser des puits, des forages, etc., plus 225 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Ibrahim, il faut venir donner le numéro pour les cours en ligne. Ceux qui veulent, ou bien voilà, je peux répéter directement. Ceux qui veulent s'inscrire pour les cours de l'interreligieux en ligne, pour l'alphabétisation également, pour pouvoir lire le Coran, que tu sois musulman ou converti, en tout cas, vous serez les bienvenus. Il dit, c'est le combien le Ramadan? Bon, Inch'Allah, on pense que c'est la fin du mois. Maintenant, les gens vont, la communauté musulmane, le COSIM va nous annoncer ça, Inch'Allah. Donc, Ibrahim, c'est le 07 ans, 97 ans, 08, 14 ans, 17 ans. Pour les cours en ligne, alphabétisation, apprentissage de l'inter-religieux également. Donc, allô, qui est en ligne? Allô, salam alaikum, Tazani. Hey, Momo. C'est Momo. Oui, il y a une fille que j'ai fait monter, au fait. Elle s'est convertie en l'islam, ce panel-là. Vous ne l'avez pas ajouté dans le groupe. Hein. Hein? Donc, il a fait monter. Voilà, il a fait monter pour qu'elle envoie son numéro. WhatsApp, comme ça, je l'ai fait monter. Ah, d'accord. Donc, quand je donne mon numéro, elle peut prendre pour me l'ajouter, pour m'envoyer. Elle peut m'envoyer un message. 05 94 87 58 58. Elle envoie, non. Elle est sur le groupe. Elle a fait monter. Voilà, comme on va. Il faut qu'elle ajoute dans le groupe. D'accord, il faut qu'elle me contacte. Soit elle s'abonne à toi. Non. Soit elle s'abonne à toi. Ou non, en fait, le numéro que je donne là, elle a qu'à m'écrire simplement sur WhatsApp. Là, je prends son numéro, là, j'ajoute en même temps dans le groupe. Ok, comme elle est déjà en haut là. Okay, voilà, ok, l'émission est finie. Momo, mais ça va bien, non? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok, on est ensemble. On va se prendre tout à l'heure. Donc, l'émission est terminée. On est à Séguéla et on va se retrouver demain pour une autre édition. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Ziané depuis ma position de Séguéla. Voilà, les Koyara, ils vont tous devenir musulmans aujourd'hui, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Imam, tu vas quoi faire, Vatican?